On se rend dans Disposition, Gestion de menu. Comme vous le voyez, il y a déjà toute une série de menus préconstruits dans le CMS. Celui que nous utilisons actuellement est, vous voyez à la balise menu ici, est le simple navigation.tpl. Je pense qu'il est un petit peu trop, il m'amène trop de classes, trop de choses. Hein, si nous regardons notre page actualité, nous sommes dessus, on va regarder le code source. Nous voyons qu'il ajoute automatiquement, donc UL c'est bien, il ouvre les EI, et dès qu'il est dans un menu ouvert, dans une page menu, dans une page ouverte, par exemple la page où nous sommes maintenant, c'est actualité, il ajoute une classe qui s'appelle menu actif, que nous n'avons pas besoin, autant sur le EI que sur le A, même chose ici. Je ferme ceci, et donc il est un petit peu trop complexe. Je vais simplement utiliser le plus simple, qui est le minimal menu TPL. Comme vous voyez, il est marqué lecture seule, c'est parce qu'il est dans la base de données, vous n'avez pas le droit de le modifier. Mais vous pouvez l'importer. Donc en cliquant ici, je vais en faire une copie que je vais appeler navigation horizontale. De nouveau, pas de caractères spéciaux. Envoyer. OK. Donc ce minimal menu est copié ici. Ouvrons son gabarit. Prenons l'ensemble, c'est déjà assez compliqué comme ça. CTRL-C et ouvrons-le dans notre Notepad. Alors effectivement, si on n'a aucune connaissance en PHP ou un minimum en langage de programmation, ça doit paraître vraiment être du chinois tout ça. Bon, on commence par la première ligne. Hein. Alors, accolade astérisque signifie début de commentaire. Donc tout ceci jusqu'à la fin. Ici, jusqu'à la fin de la ligne 4, est un commentaire. Il nous dit, la classe CSS utilisée pour la page active, current, s'appelle .currentPage. Ah, on veut pas ça, nous autres, on veut current. Hein. Je regarde ici, current, ok, très bien. Bon, on va déjà modifier le commentaire, ça sera déjà ça de fait. Voilà, le plus compliqué est fini. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Alors, on va commencer à avoir plein de variables comme ceci, et puis des trucs bizarres avec des flèches et tout, bidule, là, oh là là. Bon, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler tout ceci? Premièrement, pour pouvoir connaître toutes les variables qui se trouvent dans un gabarit quelconque d'une page, l'afficher pour que nous puissions prendre connaissance de ce que nous aurons besoin et donc pouvoir manipuler un petit peu le dynamisme de notre site, nous allons rentrer dans le gabarit actuel. Voilà, hop, donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je veux. Voilà, gabarit actuel, colonne 1. Et je vais lui demander, grâce à une balise Smarty de nouveau, une balise qu'on trouve dans extension balise, je vais lui demander de m'afficher juste après le div content, juste avant qu'on entre le titre et le contenu des pages, je vais lui dire get template vars. Ok, je ferme. Et donc je lui dis, va me chercher la balise get template vars, qui signifie, en français, allez, donc get reçoit toutes les variables du gabarit. On va appliquer ceci. Passons dans notre page news, on va la remettre à jour. Voilà, et nous voyons le contenu de getTemplateVars, ce qui nous affiche. Ben, c'est magnifique, nous avons ici toute une série de variables que nous pourrons utiliser n'importe où dans notre site, comme nous avons déjà utilisé actuellement le sitename, hein, dans notre aide, hein, tout à l'heure, on avait mis sitename, tutoriel, CMS. Voilà, ça c'est sa valeur. Et donc voilà, nous avons toutes les valeurs ici. La page ID correspond, si nous venons ici dans page, ouvrir le lien. Voilà. Page ID de About est 15. Page ID de plante est 30. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup joué, hein, j'ai déjà, avant de vous faire ce tutoriel, pour la
apprendre, j'ai supprimé des pages, rajouté des pages, etc. Et donc, comme ça va dans une base de données, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant de l'élément dans la base de données, dans sa table. Il ne se remet pas à jour, il ne se remet pas à zéro. Donc vous ne pourrez jamais, par exemple, vous baser sur l'ID du contenu pour dire si c'est l'ID du contenu un tel, et fais-moi telle chose. Faites attention à ça. Vous pourrez peut-être utiliser l'ID, le page alias, à la limite, c'est beaucoup plus correct, mais il faut quand même faire attention parce que ce sont des données qui peuvent être modifiées par le rédacteur, quand vous n'aurez fini de développer le site. Il pourra très bien changer le nom de la page web et changer son alias. Et là, votre condition dans votre gabarit, vous l'avez dans le baba. Ok, on verra des petits systèmes pour essayer de trouver une bonne solution à ça. Revenons ici, donc nous avions tout ça, ok. Qu'est-ce qui nous intéresse maintenant pour notre cas bien particulier de menu? Nous savions que nous avions un $count, que nous avions à cet endroit-ci, $count, si donc la condition if, c'est du PHP de nouveau, mais on l'écrit comme de cette manière-ci. If $count est supérieur à 0, allons regarder. Donc notre $count ici est égal à 6. À quoi correspond ces 6? $count, allons voir dans page actuelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Oui, j'ai un petit peu joué, je vous ai dit avant, là je vais faire une petite coupure, et j'ai rajouté une page qui s'appelle test, en dessous de contact, en enfant de contact. Et elle est en inactif. Ok, je vais la mettre en actif, regardez bien. Je fais, voilà, c'est bon, j'ai juste besoin de faire ceci. Je relance la page news, et je passe à 7. Donc c'est bien le nombre de pages, mais pas seulement le nombre de pages actives. Ok? Puisque le menu ne se préoccupe pas des pages non actives. Mais ce serait un petit peu idiot d'afficher un menu avec une page qui n'existe pas. Ok, on revient ici. Donc nous savons que $count est égal à 7. Passons à cet endroit. If $count est supérieur à 0, nous rentrons dans la condition. Ok? Eh bien donc, pendant le process, ok, on envoie ça à PHP, et on lui dit, écris UL. Parfait, UL correspond à quoi? UL à cette UL-ci. Bon, magnifique. Ensuite, alors, les choses se compliquent un petit peu au niveau de la syntaxe. C'est de nouveau du PHP. C'est un for each de PHP, écrit à la sauce Smarty. Il sert à quoi? Eh bien, il sert à pouvoir mouliner, donc à pouvoir éclater un tableau dans tous ses éléments. Regardons ici. Nous voyons que nous avons notre liste est un array. Donc, array égale tableau français. Notre liste égale array, c'est bien joli, mais moi je voudrais bien savoir, je vois qu'il y a 7 éléments dedans, dans mon tableau, mais je voudrais bien les éclater, je voudrais le voir ici. Je veux pas du menu, maintenant que je veux le voir. J'en ai besoin pour créer mon menu. Comment vais-je faire? Je retourne dans mon gabarit, nous avions getTemplateVars, qui n'est pas suffisant pour nous. Comment va-t-on faire? Eh bien, on va utiliser le simple echo au départ de PHP, utiliser echo, que revient à dire en PHP, en Smarty, ouvrir accolade, entrer le nom de la variable que je souhaite écouter, afficher, et donc nous voulons connaître count. Je voudrais afficher sur mon site, juste après le getTemplateVars, afficher la valeur de $count. Testons ça, appliquer d'abord. Ok, F5, vous voyez, hop, ça écrit 7. Donc vous comprenez comment on fait maintenant un écho en PHP Smarty. C'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin d'ouvrir des guillemets, quoi que ce soit. Ok, $count, bon, ça c'était pour vous montrer, c'est pas ça que je veux moi. J'ai besoin de connaître donc notre liste. C'est le tableau que je vais éclater. Malheureusement, si je fais ceci, ça correspond à écoter un tableau. Qu'est-ce que ça va nous rendre? F5. Ça nous rend d'abord une notice parce que PHP n'arrive pas à convertir un tableau en string. Il nous met tout ce qu'on a besoin de savoir. Ok. Et puis il écrit array. Merde, je veux pas array, moi je veux l'éclater. Ok. Eh bien pour ça, on va utiliser de nouveau du PHP dans notre Smarty. $nodelist. Je lui dis maintenant
je veux t'appliquer un modificateur ou une fonction PHP, je veux l'appliquer sur ma variable $nodelist. Comment vais-je faire? Je vais simplement créer un pipe qui va me permettre d'appliquer une fonction PHP sur la variable. Nous pourrons utiliser soit print underscore r, soit la fonction PHP var_dump. Mon choix se mettra sur var_dump parce qu'il nous offre une meilleure visibilité des données. Ok, donc je fais var_dump. C'est une fonction donc de Smarty qui est appliquée sur nodelist. Et cette fonction de Smarty se trouve dans le moteur de Smarty. Hein. Toutes les fonctions PHP ne peuvent pas être appliquées de cette manière-là. Hein. Attention, mais bon, il y en a beaucoup. Ok, var_dump, point final. Je fais appliquer. Je reviens dans mon news, F5, et voilà. Mon array est éclaté d'une manière propre. Et il me dit, voilà, monsieur Jean Le Chauve, vous avez un array qui contient 7 éléments. Ces éléments à l'index 0 sont des objets, et tous ces objets ont des propriétés. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Pardon, 6, 7, oui, parce que ceci, n'oubliez pas qu'en PHP, un tableau démarre à l'index 0, tandis que nos pages démarrent à 1, numéro de page, en position. Right, on revient ici. Le for each, qu'est-ce qu'il va faire? Le for each, il va éclater le tableau et va rentrer chacun des éléments, donc où on voit index 0, index 1, index 2, index 3. Bon, l'objet ici, qui est effectivement une page, avec tous ses attributs, ici toutes les valeurs pour cet objet-ci, pour la première page, pour la page qui s'appelle About, eh bien, le for each, la première chose qu'il va faire, c'est une boucle, donc il va boucler tout notre tableau, et il arrive à l'index 0. À l'index 0, il va voir une condition, donc l'index 0 c'est l'objet page about, la première. Si la profondeur de la page, donc si l'attribut def, niveau, disons plutôt c'est pas profondeur, c'est niveau, si niveau, donc def ici, nous avons la valeur 1 pour la page, ici pour la page about, nous avons la valeur 1, pour nous placer exactement dans les mêmes conditions que le moteur Smarty et PHP, nous allons nous mettre sur la page about. Hein. Donc nous sommes maintenant, je reviens ici, if node, donc for each, mon premier élément, j'ouvre le premier node, la page about, niveau supérieur ou pas à niveau antérieur. Ok, niveau, bon, pardon, je suis ici, def 1, bref, def 1, ok. Est-ce qu'on rentre dans la condition? Si, hein, c'est comme PHP de nouveau, hein, if, voilà. Est-ce que l'attribut def qui vaut 1 est supérieur à 1? Non, ok. Bien, tout ce qui suit mon if jusqu'à soit une fin de if, soit une autre, un else if, donc une autre condition, je ne vais rien y faire. Donc ceci, il ne va rien faire. Ok, on passe à la ligne suivante, else if, node def est inférieur à node pref def. 1 plus petit que 1. Non, on n'est pas dans le cas. Donc j'oublie de nouveau la même chose, tout ce qui est écrit jusqu'au else if suivant. Autrement, si. Else if, autrement, si. C'est ça. À ce moment-là, tu fais ça. Est-ce que node index est supérieur à 0? Allons voir notre page. Index, où es-tu mon petit? Ici, il vaut 0. Ben oui, comme j'ai dit, l'index démarre à 0 dans un tableau, pas dans nos pages. Node index est supérieur à 0? Non. Donc, tu n'écris pas ceci. On ferme l'entièreté, on a démarré ici, avec un else if, on ferme notre if. Pour le moment, on a juste écrit UL. Bon, ok, on continue. Bon, mon mouline, if node current égale true. Est-ce que la propriété current est sur true? Propriété current, ici, boolean, true. Ok, c'est soit false, soit true, soit 1, soit 0. Nous sommes dans la condition, le
node current égale true. Ça veut dire quoi, node current? On peut le déduire, on n'est pas des biaises, hein, comme on dit en wallon. On n'est pas des biaises, mais on va un petit peu vérifier tout ça. Regardez, être sur le module, ouvrir le lien. Donc je suis dans la gestion de menu, hein, j'ouvre la documentation du module, et je vois ici tous les paramètres pour l'élément node utilisé dans le gabarit sont les suivants. Et il me dit, bon, voilà tout ce qui se passe. Et si je regarde node, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher une propriété d'un objet? Eh bien, on écrit un petit tiret et une flèche. Ça veut dire, je prends l'objet ici et je demande sa propriété. Voilà. Il me dit quoi? Renvoie true, renvoie vrai, si cet élément est la page sélectionnée. Nous sommes dans le cas, cet élément est la page sélectionnée, puisque nous sommes dans About. Enfin bon, nous sommes, je vais revenir ici, voilà, nous sommes dans About, qui est la page sélectionnée. Si je passais dans Jardin, ma page About, toujours, serait en Current False. Alright, magnifique. On va continuer. If not current égale true. Effectivement, nous étions sur la page About. Qu'est-ce que nous voulons si nous sommes sur la page About? Prenons la page About. Si nous sommes sur la page About, nous voulons qu'on écrive LI, nous voulons qu'on écrive A, et on de... Attendez, hop, je prends la page About, c'est ça. Ah oui, on va corriger un tout petit peu le truc, puisque je n'ai pas de page index.php, ou alors on va en non, on va pas la rajouter. Je vais juste enlever ici la page index, puisque moi je l'ai retiré, je l'ai remplacé par About. On va faire, hop, voilà. Ok. Donc tu écris UL, tu écris LI, tu écris classe égale current. C'est ça que moi j'ai besoin. Et puis tu écris le A, le lien, tu écris l'URL où il doit aboutir, tu écris le texte du menu, tu fermes ton A, tu fermes ton LI, et puis on continuera après. Alright, on revient dans notre visuel ici. Est-ce que le current est true? Oui. Donc je dois écrire LI, je dois écrire A, je dois écrire node URL correspond justement à l'adresse URL de notre page About. Donc il va écrire, là il ne va pas mettre About, il va juste mettre le nom du domaine, puisque c'est la page de départ, index.php si on peut dire. Et puis tu m'écris classe current page. Ah, on va changer ici, je remodifie, je vais un peu chipoter, et je le modifie bien entendu ici. Je lui dis classe current. Mais c'est pas tout à fait juste, regardez, si on prend la page About, LI classe égale current, c'est sur le LI qu'on a notre classe, c'est pas sur le A. Le A, on n'a aucune classe. Ok, je reviens ici, je prends ma classe current, clac, CTRL X, et je viens la placer sur mon LI. Voilà. Href, node URL, voilà, node URL, HTTP localhost tutoriel, pour les autres, ça sera plante, etc. Ok, ça se met tout seul, pratique. If not target NE, alors NE, ça veut dire non equal. Ça équivaut à, point d'interrogation, égal. La même chose. Différent de. C'est non equal. Ça veut dire quoi? Notre target non equal à rien. Notre target, bon, certainement pas tant que je voulais ouvrir. Notre target, on retourne dans notre page actuelle, voilà. Je rentre dans About. Et où allons-nous trouver ce notre target? Ici. Cible, en anglais, target, cible. Si j'avais mis blank, parent, self, top, on va d'ailleurs le faire, on va dire blank, bêtement, c'est con parce que ça revient dans la même page, on le supprimera après. Je reviens ici, F5, je lance, et vous voyez, target, string, blank. Et donc il m'écrira un target, donc si on a mis quelque chose dans target, dans cible, à ce moment-là, tu écriras target égale le node target, donc blank, underscore blank, et on fermera notre if. Donc ça, c'est une condition dans une condition. Actuellement, on va remodifier, parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir un target dans ma page, on va remodifier ceci, où est-ce que j'étais, et quoi, un petit, on revient là, voilà, je ne veux plus de target, je relance, accueil appliqué, voilà. Je ne veux plus de target.
Et donc je ne vais rien afficher de ce qui se passe là. Ok? Par contre, j'ai besoin de mettre maintenant à l'intérieur de mon A le texte du menu, menu texte. Texte, il va afficher le texte de menu. Et ensuite, il ferme la balise A. Magnifique. Ensuite, moi je m'attends à avoir about. Je m'attends à avoir une fin d'ali. On va regarder ce qu'il en est. Il faut un petit peu comprendre le système. Donc on part sur des else, on démarre sur un bidule, on finit sur un autre. Donc il faut bien suivre ligne par ligne. Je ferme mon A. Je ne sais pas encore fermer mon I. On va regarder où on va le fermer par après. Tout ça va être construit ici dedans. Else if. Je rentre pas dedans puisque je suis rentré dans ma première condition. If, elle est remplie, je sors de mon if. Oh, ligne suivante, fin du for each. Ok, ici, j'ai fini avec mon premier objet. Mon index 0 est terminé. Je vais donc commencer à mon index suivant. Est-ce que le node de l'index 1 maintenant, donc if node def est supérieur à node pref def, ok, je regarde, je me positionne sur ma page, je reviens ici donc dans la page, on était dans la page about, et nous y restons bien entendu dans la page about, puisque nous moulinons à partir de la page about. Donc l'index numéro 1 est appelé dans cette page about, avec current false, avec index un niveau de 1 et un niveau inférieur, de la page précédente, donc du node précédent, et de 1 également, node pref niveau précédent. Ok, on regarde le petit système. If node def, donc 1 est-il supérieur à 1? Non. Donc, on repasse à la suivante. Est-ce que 1 est inférieur à 1? Non. Donc, on revient exactement dans le même cas que la page précédente. La seule chose, c'est que nous avons maintenant un index qui est supérieur à 0. Il est égal à 1. Nous fermons donc notre ELI à cet endroit-ci. Ok. Toutes les pages suivantes vont faire exactement la même chose tant que nous serons toujours au niveau 1. À partir de news, nous allons commencer à avoir une petite différence, ainsi que dans actualité. Et contact. Test également, mais on n'ira pas jusque-là, vous aurez compris le système d'ici là. Regardons dans about, à partir. Quelles sont les seules variables que nous utilisons pour l'instant pour faire nos conditions dans le gabarit? Ce sont les niveaux et également parents, ainsi que current. Je vous rappelle que ici, notre parent égale true, on n'est pas encore passé ici dedans. Et nous avons justement besoin de ce node parent qui indique qu'il est le papa de son enfant. Même si c'est son enfant qui est ouvert, nous devrons lui dire qu'il y a une classe, non pas actif parent, mais une classe current également. On va déjà modifier ici current. Voilà, on vérifie. Quand on est sur about, il est impossible que nous ayons un autre current que celui-ci, que true. Mais surtout, nous savons qu'il n'y a pas actuellement de parent true. Regardez, si je prends parent ici, false, je contrôle C, contrôle F, il est placé ici, je modifie le false, excuse me, je modifie le, très embêtant ça, le false en true. Voilà, il me dit, niet, va te faire voir, il n'y a pas de true pour parent. Parent n'existe pas quand on est dans la page about. Si tout mouliné dans la page about, il n'y a pas de parent. Le parent n'existera jamais que dans le cas où nous sommes non pas dans la page news, regardez, dans la page news, il n'y a pas non plus, il faut qu'on soit dans la page actualité. Si je suis dans la page actualité, merci, je suis dans la page actualité, suivant, boolean true, zut, normalement il existe, regardons la page news, elle doit avoir parent boolean true. Comment est-ce que j'ai écrit ça? Boolean true. Eh bien, écoutez mon gars, parent boolean true. Ah, true false, ok.
On se sent mieux comme ça, voilà, merci. Et c'est le seul, il n'y en a pas deux, hein. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Ok. Donc, on sait parfaitement que nous ne passerons jamais, si on mouline dans la page About, nous ne passerons jamais dans cette condition. Parent, où est-ce qu'il est? Je l'ai enlevé. CTRL Z, j'ai été trop vite ici. Je ne passerai jamais dans le node parent égale true, puisque il n'existe pas. Donc oublions tout ça, pour nous préoccuper toujours de l'algorithme ici, où nous ne voyons qu'une différence, c'est def et prefdef ici. Revérifions ici. Quelles sont les pages où il y a une différence dans les def et prefdef? Rien dans news. Ici, nous sommes dans merci, def 2. Voilà, ici on change de condition. Okay, donc toujours quand on mouline sur la page about, on arrivera à l'index, 4. L'index 4, on aura def 2 est plus grand que 1. Automatiquement à ce moment-là, on ouvrira le UL qui est dépendant. Si nous sommes dans la page about, le UL sera ouvert ici. Voilà, juste après avoir batifolé avec news, il arrivera, il mettra un UL. Donc c'est un algorithme. Il y en a différents, hein. Si vous vérifiez tous les autres templates, vous verrez qu'il y a des algorithmes différents pour créer tout ceci. Et la version future du CMS, normalement, va également, je pense, avoir un nouveau moteur, un nouvel algorithme. Ok, on a fait ça. Notre def est-il inférieur? Bah non, ok, c'est fini. J'ai pas besoin d'écrire ceci. Else if supérieur à 0, oui, donc je ferme le LI. Non, certainement pas, puisque else if, j'ai rempli la condition à ce cas-ci, je sors du if. Voilà. Est-ce qu'il est current true? Toujours non, tac tac, on oublie. On passe à la page suivante, donc le node 5, hein, l'index 5. L'index 5 est ici. Nous voyons quoi? Nous voyons def press z. Ici, c'est la press z qui est supérieure, qui vaut 2. Et donc, quand on aura écrit tout ce que nous devions écrire, on aura fini notre for each du node 4, de l'index 4. Nous rentrerons dans cette condition-ci, else if not def, donc 1 est plus petit que 2. Et nous fermerons enfin notre LI UL de l'enfant, ou des plusieurs enfants, puisque times, repeat, times ici. Repeat signifie tu vas répéter, tu vas écrire à chaque fois, c'est comme une boucle. UL, un nombre de fois donné, times, et ce nombre de fois donné est simplement une opération arithmétique de def, donc 2 moins 1 égale 1. Si nous étions sous-enfants et sous-enfants et sous-enfants, ben on ouvrirait beaucoup plus de fois le UL, ben on devrait le refermer, ou ici par exemple, on devrait le fermer un plus grand nombre de fois. On avons fini notre for each, hein, on passe jusqu'au bout. Encore une petite nuance, le tout dernier. Nous arrivons donc en toute fin, donc la page test que j'ai créée en dessous de contact. Et ici, nous avons également tout reste le même, attendez un petit instant, voilà, def 2 et prefdef 1. Ok, dans le tout dernier, on refermera li ul. On sortira de la boucle ici. De nouveau, un repeat string qui va dire ferme. Si jamais un enfant a été ouvert, ferme-le. Un nombre de fois, moins 1. Donc, en profondeur, si on termine, comme notre cas actuel est de terminer sur l'enfant de la page contact, il a un node def de 2. 2 moins 1 égale 1, donc écrit, ferme ton LI, ferme ton UL. Ok, je prends about. Ok, j'ai écrit contact. Logiquement, j'ai encore une page derrière en dessous qui a été ouverte avec un UL LI comme ici, hein, on voit ici, LI, ben, je veux que tu me le fermes. Donc il va écrire ici une fois et une deuxième fois. Regarde. Pourquoi une deuxième fois? Parce qu'il nous le répète juste après, dans tous les cas. Voilà.
Donc, si c'est 1, tu l'écris une fois. Et puis après, tu fermes véritablement l'entièreté de toute notre liste. Fermer le LI et fermer le UL. Ouf, félicitations. Vous avez tenu le coup jusque-là. Eh bien, on n'a plus qu'à maintenant vérifier le cas des parents. Donc, cette fois-ci, nous estimons que toute notre page About est terminée. On va regarder pour le cas où nous sommes sur article et où nous devons mettre la classe current sur le parent. Ça se trouve ici. Est-ce qu'il y a un parent? Oui. Si je suis dans la page actualité, dans le cas où je suis dans la page actualité, j'ai un trou. Le trou se positionnera sur News, qui est index 3. Donc quand je tourne molinerai dans la page actualité, j'arriverai à un moment où j'ai un autre parent égale trou. Ce autre parent égale trou, on devra mettre une classe, non pas actif parent, mais bien current. Ok? Et je n'ai pas besoin de classe sur le A de ce node. Voilà, ça, je vous l'avais déjà expliqué plus tôt. Donc à href, ici, je vois que j'ai une petite faute. Ceci, voilà. Hein. On a fini notre classe parent true. Nous avons fini notre current true. Et on remarque que nous avons exactement la même ligne 17 ici. Toute cette ligne est tout à fait la même que celle-ci. Juste un petit espace de trop. Voilà, on est exactement la même. Ouais, encore cette petite espace ici inutile, voilà. Donc ceci, cette ligne 17 est équivalente à la ligne 20. Donc pourquoi faire deux conditions pour afficher la même chose? On va tout mettre dans le premier if. Alright. Comment vais-je faire? Il me suffit de prendre toute la condition qui se trouve ici. Hop, il ne veut pas. Voilà. J'ai des problèmes, ma bonne souris est cassée. Et je suis sur un vue bidule qui ne tombe pas très bien. Donc je fais CTRL-C. On va le coller ici. CTRL-V. Alors, comment on va l'écrire? Si notre current égale true. Or, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ceci. Alors, or, notre parent égale true. Et notre des, ah oui, mais là on va avoir un problème. Parce que si je fais ceci, c'est la condition ici complète. Cette condition complète, c'est soit ceci, soit la condition complète. Pourquoi la condition complète? D'abord, pour lui dire que c'est une seule condition, ceci, on va le mettre entre parenthèses. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette condition? Node dep égale 1. Oui, parce que j'ai pas envie du tout de... nous avons ici un système de menu à maximum au niveau 2, hein, qui va jusqu'au niveau 2, donc niveau 1, oups, je suis sorti de mon bidule, localhost, on va retourner dans tout ça, j'ai un petit peu joué comme d'habitude, hein, voilà, on revient, plouch, voilà, je reviens voir le site, c'est ce qui m'intéresse. Donc niveau 2, ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne peux pas avoir un sous-enfant d'actualité. Je ne veux avoir au maximum, je peux en avoir plusieurs ici des sous-pages, mais je ne peux pas avoir une page qui serait enfant de test, ni une page qui serait enfant d'actualité. Alright, donc qu'est-ce que je disais? Donc il faut absolument que soit on ait un autre current égale true, soit on ait un autre parent égale true qui soit de niveau 1. Je ne veux pas l'avoir sur le niveau 2. Et ça ou ça, c'est exactement la même chose. Un end ou end, ça c'est presque exactement la même chose. Mais ça, si vous connaissez PHP, vous connaîtrez la différence. End node type différent de section header, end node type différent de séparateur. Je ne vais pas mettre cette classe current si j'ai transformé mon contenu de page en section header. Ok, donc ça je peux laisser. Et à ce moment-là, on affiche les classes current. Ok, donc toute cette ligne-ci, jusqu'à la fin du A ici, je peux supprimer. On va d'ailleurs raccourcir. On va garder le section leader et le séparateur dans le cas où on en aurait besoin plus tard. De toute façon, on ne tombera normalement jamais dans ces conditions-ci.
celle qu'on peut tomber, c'est celle-ci et celle-ci. Else, li, paf, paf, tout ça, ça me paraît tout à fait bien. Fin de if, fin de for each. On attaque la fermeture du dernier élément. Parce que le dernier élément, je ne le fermerai pas ici. Celui-ci, il sert toujours à fermer l'avant-dernier. Ok. Et donc, pour fermer le tout dernier élément, j'ai besoin de connaître le node def du dernier élément. Le node def du dernier élément dans notre page, ici, contact test sera 2. Je reviens ici. Donc, je répéterai la string fin d'eli, fin du L, le nombre de fois que j'ai une profondeur d'enfant. Times égale, notre def 2, moins 1, une fois. Donc, j'écrirai une fois fin de li, fin du UL. Ensuite, nous avons totalement terminé le for each, hein, donc on est arrivé au dernier élément. Et quand on est au dernier élément, on doit le fermer. On doit fermer tout ce qu'on avait ouvert tout au début, le premier UL qui est ici, et le tout premier LI qu'on avait créé ici, logiquement. Ok, eh bien on le ferme en le mettant ici, et la fin du L, elle venait ici. Ensuite, on termine notre if qui venait d'ici. Celui-ci se terminait ici. Et voilà, nous avons à peu près complètement terminé. Nous souhaiterions maintenant, simplement pour avoir une meilleure efficacité lors du chargement des pages, de ne pas afficher les retours à la ligne, ainsi que les espaces inutiles. Et donc il y a pour cela une balise strip, balise donc de nouveau, c'est un genre de trim si vous voulez, strip, et nous la finissons ici, en fin de strip, ce qui va permettre d'éliminer donc tous les retours à la ligne. On va déjà vérifier si notre système fonctionne, CTRL A, CTRL C, je retourne dans mon accueil ici, je vais donc dans gestion de menu, j'avais donc ma navigation horizontale, je la modifie pour qu'elle reflète l'entièreté de tous nos derniers mouvements. Il faut bien entendu que le gabarit soit raccordé. Donc nous avons dans col 1, nous avions une balise menu. Comme vous voyez, je l'ai déjà modifié ici. Donc votre balise menu qui était comme ceci au départ doit contenir le nouveau gabarit que nous venons de créer, qui s'appelle navigation horizontale. Si vous ne savez pas très bien, quand vous avez un nom un petit peu bizarre ou n'avez pas envie de vous amuser autrement, vous faites gestion de menu, vous retournez dedans. Si vous faites envoyer ici, vous allez voir que l'administration nous dit, balise pour utiliser le menu, ben je n'ai qu'à la prendre. Un petit peu comme les content blocks, comme on avait fait avant, les global content blocks. Donc je copie ceci, et je le colle dans mon gabarit. Moi, je l'avais donc déjà fait, on va l'assurer comme ça, voilà, CTRL V, et je lance, j'applique, tout simplement. Je retourne dans ma page, je fais F5, et normalement, tout devrait fonctionner parfaitement. Si je viens sur Actualité, effectivement, News passe en Current, et Actualité est passé en Current. Par contre, l'enfant ici n'est pas en Current, donc il reste en noir, comme tous les autres. On va maintenant faire une petite chose qui est très importante, c'est vérifier si on n'a pas oublié de fermer un UL, hein, dans notre liste il manque pas quelque chose, hein, qu'on n'a pas bien fermé, et donc pour cela, j'utilise de nouveau le validateur, je regarde, le check, il est passé avec son warning comme d'hab, parce qu'il n'est pas encore, c'est encore une feature expérimentale, et donc ça veut dire que tous nos UL, tous nos ELI logiquement sont bien fermés, ou alors vraiment on n'aurait pas eu de chance, et on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Si je viens maintenant dans la page About, que je clique droit, que je fais un code source de la page, bien nous voyons, grâce à la balise strip, il a tout enlevé, la balise strip a enlevé tous les retours à la ligne, et nous voyons donc qu'il y a bien une classe current sur la page About, et pas autre part. On va fermer celle-ci, on passe dans Actualité, je clique droit, code source de la page, et cette fois-ci, nous n'avons plus la classe sur le premier LI d'About, mais nous avons effectivement la classe sur le parent qui s'appelle News, LI classe current, ainsi que sur, pardon, ici la page parent, voilà,
classe current pour la page news, et également la classe current pour la page actualité qui était à l'enfant. Voilà, je pense que nous avons terminé cette vision du menu. Je vous remercie de m'avoir supporté jusqu'au bout, si vous y êtes arrivé, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va jusqu'au bout. Et je vous invite à regarder les vidéos qui suivront pour continuer cette formation. Nous souhaiterions bientôt commencer à appliquer maintenant à modifier l'administration de notre site afin de faciliter Walthouse, où est-ce que tu es, localhost. Oui, ben je vais regarder localhost ici pour le retrouver, Garden Walthouse, voilà. Et nous allons essayer de modifier notre page pour faciliter maintenant de demander, pardon. Si je viens dans Gardens, on voit qu'ici on a des images. Bon, on va un petit peu travailler sur ces images. On va un petit peu jouer dessus, donner la possibilité dans l'administration de la personne qu'il nous puisse nous dire je veux ou je ne veux pas une image, et qu'elle se positionne automatiquement à gauche dans la bonne taille. Hein, donc si nous venons dans notre contenu page, ben, je viens dans plantes, le contenu, ben, j'ai pas du tout envie de commencer à... Et je vais devoir écrire pardon, pas comme ceci, ceci, et voilà. Là, je lui dirai donc que le format de tout ceci est un H3, si je me rappelle bien. Ensuite, on avait un paragraphe, hein, voilà, ça c'était un paragraphe. Voilà, il est déjà dans le chemin P, c'est parfait, il me l'a fait, merci. Et puis, mais il me faudrait une image, donc je serais obligé d'aller faire ceci, aller chercher une image qui existe peut-être déjà pas sur le site, donc il va devoir sans doute aller la chercher sur l'ordinateur du client, hein, du rédacteur. Et donc tout ça, ça va être un petit peu difficile, il va commencer à chipoter, il va jouer avec, il va voir des classes, vous êtes mal barré dans ce cas-là. Hein. Ok, donc tout ça, on verra dans la prochaine vidéo. Ciao!